Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du mardi 9 novembre 2010, nous évoquerons la poursuite du mouvement social autour de la réforme des retraites et la position de la CFDT. Il sera également question de la campagne pour les élections à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes avec un focus sur la candidature d'Henri Doué. Enfin, nous reviendrons sur l'opération Lycéens au cinéma qui se poursuit en Languedoc-Roussillon avec une rencontre des lycéens gardois avec le réalisateur Serge Avedikian hier à Nîmes. Mais nous ouvrons ce journal avec la question de la réforme des retraites qui a été validée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, à l'exception des articles concernant la médecine du travail et de la pénibilité. Une réforme qui relève progressivement de 60 à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite et de 65 à 67 ans l'âge légal pour une retraite à taux plein. Toutefois, la contestation sociale ne faiblit pas en dépit d'une baisse de la mobilisation. 2 manifestations sont en effet prévues d'ici la fin de l'année avec un nouvel appel pour la journée du 23 novembre lancé par la CGT, la CFDT, FSU, UNSA et Solidaire. Si la CFTC et CFECGC se sont abstenus, les 5 organisations syndicales signataires de cet appel entendent faire entendre leurs revendications de différentes manières. Le second rassemblement prévu le 15 décembre revêtira pour sa part une connotation européenne, comme l'a expliqué Hervé Garnier, secrétaire confédéral de la CFDT, au micro d'Alain Mellon. Et hier soir, la décision, ça a été de continuer à une journée d'action le 23 novembre, en laissant la place à l'initiative territoriale, que ce soit des manifestations, des meetings, des arrêts de travail dans les entreprises. C'est l'occasion à la fois de continuer la mobilisation sur les retraites, mais de discuter aussi avec les salariés des questions qui font leur priorité, qui font leur quotidien, comme la question des salaires, des conditions de travail, des inégalités entre les hommes et les femmes, la question de l'emploi, de toutes ces questions-là qui sont au cœur aussi des sujets de l'intersyndicale. On a au cours de ces derniers mois eu le soutien de l'opinion publique, on a gagné la bataille de l'opinion. Ce qu'on veut continuer, c'est avec cette opinion à essayer de faire avancer nos revendications. Le 15 décembre, c'est une journée d'action à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, qui est une journée revendicative pour dénoncer tous les plans de rigueur dans les pays. Et pour nous, cette journée s'inscrit totalement dans la perspective de l'intersyndicale, de ces luttes contre ces inégalités, parce que c'est bien souvent aux plus pauvres et aux plus précaires qu'on fait payer le plus cher tribut à la situation économique actuelle. La CFDT qui réclame notamment dans ses revendications une validation améliorée des périodes de chômage non indemnisées et de maladie, ainsi qu'une prise en compte des effets de la pénibilité du travail. Une confédération interprofessionnelle de syndicats français de salariés qui puise aujourd'hui sa force dans son nombre d'adhérents. Ils sont en effet plus de 800 000 à travers la France et sont appelés à désigner leurs représentants régionaux pour les 4 années à venir. Un congrès qui se déroule actuellement à Nîmes et qui a suivi pour nous Alain Bellon. Organisé tous les 4 ans, le congrès de l'Union régionale CFDT du Languedoc-Roussillon se tient pendant 3 jours à Nîmes. Un bilan des dernières années et la mise en place du prochain programme sera débattu par les 80 équipes CFDT présentes. Les équipes CFDT sont invitées à réfléchir au bilan qu'ils peuvent tirer des 4 années passées, à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour les 4 années à venir. Une revendication par exemple qui se dégage, c'est le tourisme, c'est bien une stratégie d'avenir pour le Languedoc-Roussillon, mais ce n'est pas tout. Il faut qu'on développe aussi en région Languedoc-Roussillon une politique industrielle, une politique de recherche et développement, tout comme maintenir une réalité agricole non négligeable. Quand on est dans une région, le Languedoc-Roussillon, un département, le Gard, où le taux de chômage reste quand même très élevé par rapport à la moyenne nationale. Donc il y a encore beaucoup de batailles à mener sur l'emploi. Il y a beaucoup d'accompagnement à faire auprès des salariés. On voit aujourd'hui des salariés qui viennent toujours nous poser des questions juridiques, mais on voit de plus en plus de salariés qui viennent rencontrer la CFDT sur leurs problématiques d'ordre psychosociaux, c'est-à-dire la pression que l'on a au travail, le stress au travail. C'est une évolution notable de ces 4 dernières années que nous devrons prendre en compte dans les années à venir. Au cours de ce 12e congrès CFDT, un nouveau bureau régional sera élu. Et un autre type d'élection dans le Gard pour désigner le futur président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan.
Après Éric Giraudier pour le MEDEF, c'était au tour d'Henri Doué de présenter ses colistiers ainsi que son programme. Parmi les objectifs du candidat de la CGPME, la constitution d'un budget qui permettra d'accompagner les initiatives des associations de commerçants. Une présentation qui s'est déroulée ce matin dans un grand hôtel limois. Le récit est signé Franck Chassagnon. Mesdames, Messieurs, comme il se doit, je vous demande d'accueillir M. Henri Doué. En montant sur scène, au pas de course, Henri Doué annonce la couleur chaud à l'américaine devant une assemblée de 400 personnes. Henri Doué n'a peur de rien, il se voit déjà président. J'ai pas imaginé de perdre, j'ai imaginé que j'allais gagner, que cette CCI, je croyais l'avoir conquise déjà en 2004 en soutenant Denis Volpillière. Je me rends compte que non, c'était pas possible, donc il a fallu que j'aille au combat pour gagner cette chambre de commerce et je vais la gagner. Apprenti à l'âge de 15 ans, quelques années plus tard, il deviendra chef d'entreprise. Henri Doué, comme il aime le dire, s'est construit tout seul. Multicarte, président de la CGPME du Gard, adjoint au maire de Nîmes. À 62 ans, Henri Doué passe aisément de la politique à l'économie. Un mélange des genres que lui reprochent ses détracteurs. Alors pour mettre un terme à la polémique, c'est l'un de ses soutiens qui répond. Ce débat qui consiste à dire le politique, l'économique, qu'est-ce que serait la politique sans l'économique et qu'est-ce que serait l'économique sans le politique? Vous savez, j'ai été élu la première fois il y a 22 ans, j'ai moi-même une entreprise et les deux sont complètement liés parce que quand on prend une décision sur le domaine politique, il y a forcément des retombées économiques et idem à vice-versa sur le domaine économique. Henri Doué a choisi son camp, il travaillera avec les politiques. En revanche, Henri Doué a du mal à fédérer les chefs d'entreprise au-delà de l'agglo de Nîmes. J'ai construit ma liste en fonction des entreprises et de leur savoir-faire. Nîmes ni moi, pas du tout. Peut-être Nîmes métropole, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est vrai que sur le territoire Nîmes métropole, il y a 60%, 70% des entreprises. Il faut quand même qu'elles soient représentées. Le combat à la tête de la présidence de la CCI risque donc d'être très serré entre les candidats. Les chefs d'entreprise pourront s'exprimer à partir du 25 novembre. Et notez aujourd'hui l'élection de Serge Almeras à la présidence de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard. Une élection qui s'est déroulée ce matin dans les locaux de la CMA 30 à Nîmes lors de l'Assemblée générale constitutive d'installation en présence du préfet du Gard, Hugues Bouzige. Retour en arrière sur l'actualité du dernier week-end avec la tenue samedi aux arènes de Garon du premier masterclass organisé cette année par le Centre français de tauromachie. À l'invitation de Christian Lezure, Juan Bautista a prodigué ses conseils et méthodes auprès des jeunes élèves du CFT. Un après-midi de toréo pratique qui s'est prolongé en soirée par une rencontre débat sur le métier de torero. Un cours magistral de tauromachie auquel a assisté notre maletilla Olivier Michel. L'apprentissage de la tauromachie a changé. Il s'est structuré. Il n'y a plus des spontanéos, mais des élèves. Plus personne sur le mont Margaro, mais 2 écoles de tauromachie à Nîmes. Des structures que Juan Bautista n'a pas eu à fréquenter, mais auxquelles il apporte tout son soutien. Comme ce week-end, lors de la première masterclass du CFT. J'ai fait partie d'aucune école et c'est vrai que j'avais la chance, la possibilité d'avoir donc un élevage à proximité, de rencontrer beaucoup de toreurs qui venaient s'entraîner à la propriété de mon père. Et puis après, rapidement, je suis parti en Espagne et j'étais en contact là-bas avec les toreros, et donc pas dans une école réellement. Mais c'est vrai que les jeunes qui se sont pas dans le milieu à la base et qui n'ont pas de contact dans les professionnels, tout ça, c'est la meilleure solution. La solution la plus facile, c'est de rentrer dans une école taurine et donc là, ils apprennent de A à Z comment tenir une cape, comment devenir torero, tout simplement, quoi. Une présence dans les arènes de Garon, forcément appréciée par les apprentis toreros français et catalans. Il représente quoi, Jean-Baptiste, pour toi? Le plus grand torero que j'ai toujours aimé. Yo vengo de Barcelona y creo que Juan Bautista es un excelentísimo matador de toros de Francia y que ya se vio el año pasado que fue el único que consiguió abrir la puerta grande de las ventas en San Isidro. C'est un honneur de recevoir un maestro comme Jean-Baptiste qui puisse nous apporter sa science, de la technique. C'est un grand torero, alors c'est bien qu'il vienne ici déjà pour nous expliquer et c'est un peu notre idole. Qui toreille bien, qui s'applique bien sur ses passes. Ça fait plaisir parce qu'on peut prendre exemple sur lui.
Écoute, conseils et toréo de salon ont été au programme du maestro arlésien. Un maestro qui sera suivi d'autres tels que Denis Lauré ou Julien Miletto. Une info pratique pour la journée du vendredi 12 novembre. La préfecture du Gard, les directions départementales des territoires et de la mer, de la cohésion sociale, des finances publiques ainsi que les unités territoriales de l'environnement, des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi seront fermées au public. Seuls les services touchant à la protection des populations, à la santé et aux affaires culturelles demeureront ouverts ce vendredi 12 novembre, lendemain de la célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Un regard sur la diffusion de la culture auprès du jeune public dans notre région. L'opération nationale Lycéens au cinéma continue de se décliner, notamment en Languedoc-Roussillon. Hier lundi, c'est au lycée Nîmois Hemingway, anciennement Camargue, que plusieurs élèves issus d'établissements gardois ont rencontré le réalisateur Serge Avedikian. Des échanges autour du 7e art avec le lauréat de la Palme d'Or du court-métrage 2010, décerné lors du dernier festival de Cannes pour son œuvre Chienne d'histoire, un réalisateur qui s'est également entretenu avec Nicolas Pinchino. Lancée depuis 2005, l'opération Lycéens au cinéma connaît en Languedoc-Roussillon une forte progression. De 7600 entrées en salle dans ses débuts, nous en sommes à plus de 16 000 cette année. Ce sont 3 films par trimestre qui sont diffusés, des films plutôt de répertoire, des films évidemment en version originale, des films d'auteur pour beaucoup. Et la particularité, je dirais, en Languedoc-Roussillon, c'est de présenter un film, un court-métrage produit en région. Cette année, le court-métrage retenu est un film de Serge Avedikian, en partie réalisé dans les studios gardois La Fabrique. Chienne d'histoire, c'est un film d'animation qui se déroule au début du XXe siècle en Turquie, alors que les rues de Constantinople sont envahies de chiens errants. Le film a été couronné de la Palme d'Or du meilleur court-métrage lors du dernier festival de Cannes. À l'issue de la projection, les lycéens se sont entretenus avec le réalisateur. Et si à cet âge, les préoccupations sont différentes, l'échange fut nourri et constructif. C'est un exercice assez intéressant. Moi, ça m'enrichit énormément de faire ça parce que d'un seul coup, je suis en prise avec le réel, des jeunes générations à venir et je vois un peu leur pôle d'intérêt, leur questionnement. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en ce sens. L'éducation à l'image est très importante. Dans le cadre de cette opération Lycéens au cinéma, les élèves qui ont déjà vu Valse avec Bachir d'Harry Folman verront lors des prochains trimestres Le Pigeon de Mario Monicelli et Bled Number One de Rabat à Merzheimech. Et après le cinéma, un mot de football avec le rappel de votre soirée sur Télémiroir à partir de 20h45 ce mardi soir. Croco Hebdo qui reviendra sur l'actualité du Nîmes Olympique, la défaite des Crocos vendredi soir face à Nantes, la mise à pied de Jean-Michel Cavalli et la nomination de Noël Tosi au poste d'entraîneur. Les invités de Pierre-Paul Castelli et de Patrick Champ seront ce soir les gardiens de but, Ludovic Butel et Paul-Noël Ettori. Une émission qui sera suivie de la retransmission de ce match Nantes-Nîmes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle soirée sur Télémiroir.